Bienvenue dans Simpli Français, le podcast où tu peux apprendre le français facilement et tous les jours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très utile, ma vie quotidienne en français. Oui, c'est un sujet parfait pour toi si tu veux parler de ta journée, de ton matin, de ton travail ou de ce que tu fais chaque soir. Tu sais, ce sont des phrases que tu peux utiliser tous les jours. Exactement. Et on va te montrer comment parler de ta routine avec des mots simples, naturels et faciles à répéter. Et surtout, reste avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va te donner des expressions très utiles que les Français utilisent vraiment. Mais d'abord, respire un peu, détends-toi. Parce qu'ici, c'est un endroit calme, agréable, où tu peux apprendre sans stress. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'écouter, de répéter et de ressentir les mots. Oui, et avant de commencer, on te rappelle, ici, sur Simpli Français, tu peux apprendre le français chaque jour. Nous sommes là pour t'aider à progresser, à parler avec confiance et à te rapprocher de ton objectif. Alors, on y va ? Parlons de la vie quotidienne, parce que c'est dans les petites choses de chaque jour que la langue devient vivante. Le matin, c'est le début de la journée. Et pour beaucoup de gens, c'est le moment le plus important. Moi, je me réveille à 7 heures. Et toi, tu te réveilles à quelle heure ? Moi, je me réveille vers 6h30. Et la première chose que je fais, c'est boire un café. Sans café, je ne peux pas commencer ma journée. Ah oui, beaucoup de Français disent ça. Sans café, je ne suis pas une personne. Et toi, tu bois du café ou du thé ? Je bois du café noir, chaud, avec un peu de sucre. Et pendant que je bois mon café, j'écoute souvent la radio ou un podcast, en français bien sûr. C'est une très bonne idée. Le matin, écouter du français, c'est parfait. Ton cerveau est encore frais, tu peux retenir facilement. Oui, exactement. Et après le café, je prends une douche, je me lave, je m'habille, je me coiffe et je me prépare pour sortir. Moi aussi. Mais avant de sortir, j'aime prendre mon petit déjeuner tranquillement. Je mange du pain avec du beurre, parfois de la confiture, et je bois du jus d'orange. C'est un petit moment calme avant le travail. Oui, ce moment-là est important. Beaucoup de gens courent le matin, ils sont pressés, stressés. Mais prendre 10 minutes pour respirer, manger doucement, regarder le soleil, ça change tout. C'est vrai. Et toi, cher auditeur, tu fais quoi le matin ? Est-ce que tu manges ? Est-ce que tu bois du café ou du thé ? Pense-y en français. Dis-toi, le matin, je me lève à. Je bois, je mange. Oui, c'est comme un petit exercice. Parler de ta journée, même tout seul, c'est un bon entraînement pour ton cerveau. Alors, après le petit déjeuner, je pars travailler. Je prends le bus à 8 heures. Et toi, tu vas comment au travail ? Moi, je vais à pied. Mon bureau est tout près de ma maison. J'aime marcher le matin. Ça me réveille, ça me met de bonne humeur. Oui, marcher c'est bien. Et pendant que tu marches, tu peux écouter du français. Exactement. J'écoute souvent de la musique ou des podcasts et parfois je répète à voix basse des phrases pour pratiquer. Par exemple, je vais au travail. Je travaille dans un bureau. Je commence à 9 heures. Très bien. Et pour toi qui nous écoutes, tu peux répéter aussi. Dis je vais au travail. Très bien. Encore une fois. Super. Et si tu es étudiant, tu peux dire je vais à l'école. J'ai cours le matin. J'étudie le français. Oui, et tu peux ajouter je parle un peu avec mes amis. Je fais mes devoirs le soir. Ce sont des phrases simples mais très utiles. Tu vois, parler de ta vie quotidienne, c'est très bon pour progresser. Tu utilises des verbes importants. Se lever, manger, aller, travailler, étudier, parler. Et plus tu répètes ces mots, plus ils deviennent naturels pour ton cerveau. C'est comme une chanson que tu apprends par cœur. Oui, et toi, cher auditeur, tu travailles ? Tu étudies ? Pense à ta journée en français. Dis-le dans ta tête ou à voix haute. Fais vivre la langue. Ah, le déjeuner. C'est un moment sacré en France. Beaucoup de Français mangent vers midi, tranquillement.
souvent avec des collègues ou des amis. Oui, c'est vrai. Moi, je mange souvent une salade, du pain, un peu de fromage et une pomme. Simple, mais bon. Moi, j'aime bien manger chaud le midi. Par exemple, du riz, des légumes ou un petit plat maison. Et surtout, je prends mon temps. Je ne mange pas vite. Et ça, c'est très français. Prendre le temps de manger, parler, rire. C'est une pause pour le cerveau et pour le cœur. Et toi, tu manges où? À la maison, à la cantine ou au bureau? Pense-y. Tu peux dire je déjeune à, je mange avec, je bois de l'eau, j'aime le pain. Oui, ce sont des phrases toutes simples, mais ce sont les phrases de la vie vraie. Et tu peux aussi pratiquer avec les verbes manger, boire, aimer, préférer. Et tu peux faire un petit jeu. Regarde ton assiette et dis en français ce que tu vois. Il y a du riz, il y a du poulet, il y a une pomme. C'est amusant et très bon pour ton vocabulaire. Oui, tu apprends avec tes yeux, avec ta bouche, avec ton cœur. C'est ça, apprendre une langue. Le soir, c'est un moment que j'aime beaucoup. La lumière change, tout devient calme. C'est la fin de la journée, le moment de se détendre. Oui, c'est vrai. Moi, je rentre à la maison vers 6h30. Je pose mon sac, j'enlève mes chaussures et je dis « Ah, enfin !» Oui, ce moment où tu fermes la porte et tu sens que ta journée est finie. C'est un moment magique. Et souvent, c'est aussi le moment où tu peux écouter du français, tranquillement. Oui, je sais que beaucoup de gens écoutent notre podcast le soir, quand ils sont sur le canapé avec une tasse de thé. C'est un bon moment pour apprendre sans effort. Oui, parce que ton esprit est plus calme. Tu n'as plus la pression du travail ni du matin. Tu peux te concentrer doucement, sans stresser. Et toi, tu fais quoi le soir? Moi, je prépare le dîner. J'aime cuisiner un peu, des légumes, du riz ou une soupe. Et j'écoute souvent de la musique française pendant que je cuisine. Ah oui? Quelle chanson tu écoutes? Des chansons calmes, comme celle d'Edith Piaf ou Zaz, elles me mettent de bonne humeur. Et parfois, je chante aussi. Ah, moi aussi j'aime chanter, même si je chante mal. Mais c'est un bon moyen de pratiquer la prononciation. Oui, tu as raison. Chanter, c'est comme faire du sport pour la langue. Tu prononces, tu respires, tu ressens, et ça te rend plus à l'aise pour parler. C'est vrai. Et après le dîner, j'aime lire un peu ou regarder une série, mais je choisis souvent une série en français, avec des sous-titres. C'est relaxant et utile à la fois. Oui, c'est parfait pour apprendre sans étudier. Et tu vois, tout ça, cuisiner, écouter, regarder, ce sont des moments de vie, des petits instants où tu peux apprendre la langue naturellement. Exactement. Tu n'as pas besoin de livres tout le temps. Ta vie quotidienne est déjà une classe de français. Oui, chaque action peut devenir une leçon. Quand tu dis je mange, je regarde, je lis, tu apprends à parler de toi. Et c'est le plus important. Ah, le week-end. 2 petits jours, mais tellement importants. C'est le moment où on se repose, où on fait ce qu'on aime. Oui, le samedi matin, je dors un peu plus longtemps. Je ne mets pas de réveil. C'est un vrai bonheur. Moi aussi. Je me lève tard, je prends mon temps, je prépare un grand petit déjeuner avec du pain, du café et parfois des crêpes. Oh, les crêpes, j'adore ça. Et pendant le week-end, j'aime sortir. Aller au parc, voir mes amis ou faire les courses. Et toi? Moi, j'aime aller au cinéma ou faire du sport. J'aime courir au bord de la rivière. Le samedi matin, le soleil, l'air frais, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Et souvent, le week-end, les gens cuisinent plus. Ils font un bon repas en famille. Par exemple, du poulet rôti, des légumes et un dessert. Oui, et c'est aussi un bon moment pour apprendre du vocabulaire. Regarde ce que tu manges, regarde ce que tu fais. Dis-le en français. Je vais à la marche. J'achète des tomates. Je fais un gâteau. Oui, c'est simple, mais c'est de la vraie langue. Le français de la vie, pas le français des manuels. Et le dimanche, qu'est-ce que tu fais, toi? Le dimanche, je reste souvent à la maison. Je lis, je range un peu, je téléphone à ma famille. C'est un jour tranquille, pour se reposer et réfléchir. Oui, moi aussi. Et j'aime écouter de la musique douce ou préparer la semaine. Tu vois, le dimanche, c'est comme un moment entre le passé et le futur. Un moment de calme. Oui, exactement. Et toi qui nous écoutes, que fais-tu le week-end? Pense-y en français. Dis-le. Le samedi, je... Le dimanche, je...
C'est un bon exercice pour parler naturellement. La journée se termine. Le soleil disparaît. C'est la soirée, le moment de ralentir, de se reposer. Oui, la nuit, c'est comme une pause pour la tête. C'est le moment où on peut enfin dire stop, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, le soir, j'aime prendre une douche chaude. Ça m'aide à me détendre. Et ensuite, je me mets en pyjama, je prends une boisson chaude et je lis un peu. Oui, c'est un bon rituel. Moi, je regarde parfois la lune par la fenêtre. J'aime le silence de la nuit. Tu sais, c'est un moment parfait pour être reconnaissant. Oui, tu as raison. Avant de dormir, j'aime penser à 3 choses positives de ma journée. Par exemple, j'ai appris un nouveau mot. J'ai parlé à un ami. J'ai souri aujourd'hui. C'est une très belle habitude. Et c'est bon pour le cerveau aussi, parce que tu finis la journée avec de bonnes émotions. Oui, et tu dors mieux. Et le matin, tu te réveilles avec plus d'énergie. Et toi, cher auditeur, que fais-tu le soir? Est-ce que tu regardes un film? Tu parles avec ta famille? Tu écoutes de la musique? Essaie de le dire maintenant, doucement, en français. Oui, dis-le. Le soir, je regarde un film. Je bois du thé. Je me couche à 10 heures. Très bien. Tu vois, tu parles déjà de ta vie en français. Oui, et c'est ça le secret. Plus tu parles de ta vraie vie, plus ton français devient naturel. Parce que la langue, ce n'est pas seulement des mots, c'est ton quotidien, ton énergie, ta façon de vivre. Alors, si on résume, on s'est réveillé le matin, on a pris le petit déjeuner, on est allé au travail, on a déjeuné, on a passé l'après-midi, on est rentré, on a dîné et on s'est couché. C'est une journée complète, une journée française. Oui. Et tu vois, ce sont des choses simples, mais ce sont les phrases que les Français utilisent chaque jour. Et maintenant, toi aussi, tu peux le faire. Alors, on va refaire la journée, ensemble, pas à pas, lentement, comme une petite histoire. Et toi, tu peux répéter avec nous. Prêt? On commence. Le matin, je me réveille. Je me lève. Je me lave. Je m'habille. Je prends le petit déjeuner. Très bien. Tu peux le dire avec moi. Je me réveille à 7 heures. Je prends un café. Je mange du pain. Je sors de la maison. Excellent. Et ensuite, tu vas au travail ou à l'école? Tu prends le bus, le métro ou tu marches à pied. Tu dis « Je vais au travail »,« Je vais à l'école »,« Je commence à 9 heures ». Oui. Et pendant la journée, tu travailles, tu écoutes, tu parles, tu écris, tu fais des pauses, tu souris à quelqu'un, tu apprends quelque chose de nouveau. Et à midi, c'est le déjeuner. Tu manges avec tes amis ou tes collègues. Tu dis « Je mange du riz »,« Je bois de l'eau »,« Je parle avec mes amis ». Oui, et c'est un moment important. Manger lentement, parler, rire un peu, c'est aussi du français. Parce que la langue, ce n'est pas seulement des mots, c'est une émotion. Exactement. Et puis l'après-midi arrive, tu continues à travailler, à marcher, à étudier, et ton cerveau apprend encore, même quand tu crois qu'il est fatigué. Oui, le cerveau apprend tout le temps, même quand tu fais autre chose, même quand tu regardes un film ou que tu écoutes une chanson française. Il travaille en silence. Et le soir, tu rentres chez toi, tu dis « Je rentre à la maison, je prépare le dîner, je mange, je regarde un film, je vais dormir ». Et là, tu peux dire « C'était une bonne journée. Je suis fatigué, mais content. » Parce que chaque jour où tu apprends un mot, c'est une journée utile. Et si tu répètes ces phrases tous les jours, tu vas voir, ton cerveau va commencer à penser en français. Petit à petit, naturellement, sans effort. Oui, c'est le pouvoir de la routine. Le français devient une habitude. Tu ne dis plus « j'apprends », tu dis « je vis en français ». Et c'est exactement ce qu'on veut pour toi. Que la langue fasse partie de ta vie, de ton matin, de ton midi, de ton soir. Parce que quand tu vis avec une langue, elle devient une amie. Et apprendre avec plaisir, c'est apprendre pour toujours. Oui,
Alors maintenant, ferme les yeux un instant et imagine ta journée. Pense à ton réveil, à ton café, à ton travail, à ton dîner. Essaye de la voir, mais en français. Oui, et visualise ta journée comme un petit film en français. Et chaque fois que tu refais ce film, tu renforces ta mémoire, tu renforces ton français. Et plus tu pratiques, plus tu ressens. Et plus tu ressens, plus tu apprends. C'est comme une danse douce entre toi et la langue. Pas de stress, pas de peur. Juste un mouvement naturel. Et maintenant, si tu veux, tu peux nous écrire ta journée en français dans les commentaires, même avec des phrases simples. Je me réveille, je travaille, je mange, je dors. C'est parfait. Oui, c'est un excellent exercice. Et tu sais quoi? Quand tu écris, tu fais travailler ton cerveau encore plus profondément. C'est comme un petit entraînement secret pour ta mémoire. Oui, et ce n'est pas grave si tu fais des fautes. Les fautes, c'est normal. Les fautes, c'est apprendre. Oui, le plus important, c'est d'essayer. Parce qu'en essayant, tu montres à ton cerveau « je suis en train d'apprendre ». Et tu sais, quand tu écris dans les commentaires, tu ne parles pas seulement de toi, tu aides aussi d'autres personnes qui apprennent comme toi. Oui, parce que quand quelqu'un lit ta phrase, il apprend aussi un mot nouveau, une idée, une énergie. Et c'est ça la magie du partage. Alors vas-y, fais une pause, pense à ta journée et écris-la en français. Même une seule phrase. Oui, écris-la avec ton cœur. Ton français est déjà meilleur que tu ne le crois. Tu sais, parler de ta journée, c'est plus qu'un exercice. C'est une façon de vivre dans la langue. Parce que la vie, c'est ce que tu fais chaque jour. Oui, et plus tu mets de français dans ton quotidien, plus ton cerveau l'accepte comme une partie de toi. C'est vrai. Alors, essaie de penser en français dans les petits moments. Quand tu te lèves, dis-toi « Bonjour, je me réveille ». Quand tu bois ton café, « Je bois du café ». Quand tu marches, « Je vais au travail ». Et le soir, « Je suis content de ma journée ». C'est si simple, mais si tu le fais chaque jour, tu vas sentir la différence. Ton cerveau va commencer à parler français tout seul. Oui. Et ça, c'est un moment magique, quand tu réalises que tu ne traduis plus, que les mots viennent tout seuls, naturellement. C'est le vrai signe que tu vis en français. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux rire, faire des fautes, chercher les mots. L'important, c'est de rester curieux. Oui. Et souviens-toi, chaque phrase que tu dis, chaque mot que tu apprends, te rapproche de ton rêve. Alors aujourd'hui, on te propose un petit défi. Écris dans les commentaires ta journée en français, même en 3 phrases. Oui, dis-nous ce que tu fais le matin, l'après-midi, le soir. Dis-nous ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Parle de ta vie, simplement. Et si tu vois le commentaire d'une autre personne, tu peux lui répondre. C'est comme une conversation, comme un petit village français dans les commentaires. Oui, un village Simpli français. Un endroit où tout le monde apprend, partage et s'encourage. Et tu sais, c'est comme ça qu'on apprend le plus vite, ensemble. Parce qu'une langue, c'est faite pour communiquer, pas pour rester dans un cahier. Oui. Alors, fais de ton quotidien une école. Quand tu regardes la météo, pense en français. Quand tu fais les courses, lis les mots sur les produits. Quand tu cuisines, parle de ce que tu fais. Oui, et le soir, avant de dormir, dis-toi une phrase simple. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Demain, je vais continuer. Parce que chaque petit pas compte. Et tous ces petits pas ensemble construisent un grand voyage. Et ce voyage, c'est le tien, ton aventure avec le français. Oui. Et on est très heureux de marcher à côté de toi, chaque jour, avec ce podcast. Alors continue, même doucement. Ne te compare pas, ne te presse pas. Apprends, ressens, vis. Et n'oublie pas, tu peux apprendre le français facilement, avec plaisir et tous les jours. Ici, avec nous. Oui, ici, c'est ton espace, ta petite pause française. Et ta progression commence chaque fois que tu écoutes, chaque fois que tu parles, chaque fois que tu souris.
Alors maintenant, fais un petit geste. Like cette vidéo, abonne-toi et surtout, écris ton français dans les commentaires. Oui, partage ta journée, ton expérience, ton sourire. Et peut-être que quelqu'un quelque part va lire ton message et se dire « Moi aussi, je veux apprendre ». Et c'est comme ça que le français continue de vivre. Dans les mots, dans les cœurs, dans les échanges. Oui, parce que le français, c'est plus qu'une langue. C'est une façon de voir le monde. Et maintenant, ferme les yeux un instant. Respire et dis doucement dans ta tête. Je parle français. Je vis en français. Je suis en train de réussir. Et tu vois, à ce moment-là, tu es déjà en train de changer ton monde. Parce que chaque mot est une graine. Et toi, tu es en train de faire pousser ton jardin français. Et on a hâte de voir ton jardin grandir. Alors, écris ton premier mot, ta première phrase, ta première petite fleur dans les commentaires. Oui, et souviens-toi, petit à petit, on devient grand. Mot après mot, on devient francophone. C'est magnifique. Merci d'avoir partagé cette journée avec nous et continue à vivre ta vie quotidienne, mais cette fois en français.